Bien chers amis de Café Évangile, alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Chers amis, cette question du Seigneur n'est pas une expression d'une surprise de la part de Dieu. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Et cette interrogation du Seigneur n'est pas une expression de qu'il est surpris de par l'indifférence des hommes. Dieu connaît qui nous sommes. Il sait qui tu es. Et il n'y a rien de nous que nous allons révéler à Dieu. Il est Dieu. Mais cette interrogation du Seigneur est une expression d'une préoccupation profonde. Une préoccupation du point de vue de que lui qui est venu rassembler, lui qui est venu sauver, lui qui est venu unir un peuple autour de lui. Et c'est pour cela d'ailleurs que lui-même il va à la recherche de la brebis perdue. Il manifeste à travers cette question sa douleur pour l'indifférence de l'homme qui cherche à s'éloigner de Dieu. Beaucoup de gens de nos jours se prétendent chrétiens, catholiques, parce que quoi? Ils ont fait le sacrement. Le baptême, ils l'ont reçu étant enfant, la première communion avec peine, la confirmation avec peine, ils l'ont fait. Et puis, une fois ce sacrement reçu, ils croient qu'ils ont déjà complété leur itinéraire de vie chrétienne. Et puis, ils ont laissé la pratique de la foi. On se dit, je suis chrétien, je suis catholique, et ils ont oublié qu'il ne suffit pas de l'être. Il faut aussi le vivre. On vit la foi en communauté, en église, autour du Christ. Il est venu nous rassembler et non nous disperser. Il est venu sauver. Il est venu faire de ceux qui sont sauvés un peuple et non des individus. C'est pour cela, cette question du Seigneur dans l'évangile de ce jour doit nous faire prendre conscience de la douleur de Dieu quand nous nous éloignons de lui. Parce que justement, il est venu nous rassembler. Et si dans notre vie de tous les jours, nous ne faisons pas l'effort de nous maintenir unis à lui, cela serait comme une expression de notre ingratitude envers ce Dieu-là qui est venu, qui a pris sur lui cette préoccupation pour ton bien. Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire d'un grand évêque et à la fois martyr, Saint Josaphat. Saint Josaphat était une figure emblématique de l'Église catholique orientale. Et sa première préoccupation, c'est de travailler pour l'unité de l'Église. Que cette unité qui a été déchirée par le schisme entre l'Église d'Occident et d'Orient, que cette unité revienne, que cette unité se reconstruise comme le même Seigneur l'a souhaité exprimer, qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Et c'est dans cette lutte farouche pour l'unité de l'Église entre l'Occident et l'Orient qu'il a été martyrisé d'une manière atroce, décapité, alors qu'il allait à une visite pastorale. Saint Josaphat est une figure importante qui nous montre que l'unité ne s'acquiert pas facilement. Il faut y travailler pour cela. Parce qu'il y a un ego en l'homme qui l'amène à chercher à s'éloigner des autres et par conséquent s'éloigner de Dieu. Toutes les fois que tu sens en toi ce désir-là d'être seul, de te séparer du groupe, demande au Seigneur de te donner la grâce de supporter les croix et les difficultés pourvu d'être dans la communauté, pourvu d'être unis à la famille. Parce que l'unité, c'est l'un des grands signes qui fait tomber le démon. Quand les chrétiens sont unis entre eux, ça saute les verrous du démon. Parce que ce que veut l'ennemi, c'est de nous disperser. Mais le Christ est venu nous rassembler. C'est pour cela, c'est en église et en communauté que la foi se fait vie, que l'amour se transforme en vie. Que Saint Josaphat, qui nous a montré que l'unité naît du sang des martyrs, autant que la prière et la charité, qu'il intercède pour tout un chacun de nous, afin de garder à l'esprit que le Dieu qui est venu nous sauver est venu faire de nous un peuple uni autour de lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.